Bonjour, bonjour mes chers élèves de 6e année primaire. Prenez s'il vous plaît votre livre Les apprentissages en français, page 103. On a évaluation et soutien pour la préparation de l'examen local, s'il vous plaît. Mes apprentissages en français, page 103. Alors on va commencer par la correction lexique et grammaire. J'ai déjà fait la correction ici. Maintenant, explication. Alors, lexique souligne les antonymes dans chaque phrase. Il faut chercher les antonymes, c'est-à-dire le contraire. On a Nadir a acheté un téléphone, puis il a vendu. Alors, a acheté, a vendu, acheter et vendre, deux mots contraires. Le directeur entre et sort son bureau. On a ici entre et sort. Cet ordinateur est plus ou moins neuf, ça veut dire plus neuf, ou moins neuf, plus neuf, moins neuf. Alors on a plus, moins. Le directeur entre et sort, alors on a déjà vu. Le sport concerne les forts et les faibles. Fort et faible. Alors, souligne les antonymes dans chaque phrase. On a acheté, a vendu, entre et sort, plus et moins, fort et faible. Recopiez ces mots en associant les antonymes de un. On a faible, fort, souple, dur. Faible, c'est le contraire de fort. Et souple, c'est le contraire de dur. Et maigre, c'est le contraire de gros. Et long, c'est le contraire de rapide. Barre le mot intrus dans chaque liste. On a télé, souris, satellite, télécommande. Bien sûr, c'est le mot souris. C'est un aliment, c'est un rongeur. Charrue, c'est un outil pour les travaux du champ. Téléphone, robot, tablette, ce sont des mots qui ont relation avec la technologie. Grammaire, coche les phrases négatives. Il faut comprendre qu'il y a les phrases négatives et les phrases affirmatives. Par exemple, le bateau prennent le large. Ça veut dire le bateau navigue. Voilà. Sur les mers. Alors, le bateau prend le large. Le large ici, ça veut dire la mer, l'océan. Le bateau prenne le large. Le large veut dire la mer ou l'océan. Alors, c'est une phrase affirmative. Il ne voit jamais. Les technologies ne sont pas inutiles, car il ne s'use pas plus de sa tablette. Ce sont des phrases à la forme négative. Sur une feuille ou sur ton cahier, transforme les phrases suivantes en phrases négatives. On a la fusée retourne sur Terre. On dit la fusée ne retourne pas sur Terre. C'est la forme négative. L'usine utilise des robots. On dit l'usine n'utilise pas de robots. C'est une phrase à la forme négative aussi. Cet avion vole très haut. On dit cet avion ne vole pas très haut. Souligne dans chaque phrase l'expression de la cause. On lit des phrases maintenant. Comme Salim est pauvre et ne peut pas voyager. Le mot, la cause c'est comme. On pose la question pourquoi Salim ne peut pas voyager? Car il est malade ou car il est pauvre. Comme Salim est pauvre, il ne peut pas voyager. Comme Salim est pauvre, il ne peut pas voyager. La cause c'est comme Salim est pauvre. Nadia ne peut pas voyager en TGV car elle a le vertige. Car elle a le vertige. Car elle a le vertige, c'est la cause. L'expression de la cause c'est car. C'est comme, parce que. Mais fais attention car il se trouve toujours au milieu. Par contre, comme se trouve toujours au début. C'est-à-dire la cause ici, c'est au début. Comme Salim est pauvre. C'est la cause au début. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot comme. Il ne mange pas par manque de, plus le nom, par manque d'appétit. Et la même chose pour grâce au, ou grâce à. Ils sont en forme grâce au sport. Alors je répète encore une fois. Coche les phrases négatives. Il y a ne jamais, et il ne voyage jamais. Il y a ne pas, les technologies ne sont pas inutiles. Il y a ne plus, car il ne se sépare plus de sa tablette. Puis, on transforme ces phrases à la forme négative. La fusée retourne sur Terre, la fusée ne retourne pas sur Terre. L'usine utilise des robots, l'usine n'utilise pas de robots. Cet avion vole très haut, cet avion ne vole pas très haut. Souligne dans chaque phrase l'expression de la cause, il faut comprendre. Il y a comme, car, par manque de et grâce à. Comme Salim est pauvre, c'est la cause.
car il a le vertige, c'est la cause aussi. Par manque d'appétit, grâce au sport, ce sont des expressions de cause. Alors, on passe maintenant à la conjugaison. Souligne les verbes à l'impératif présent et indique les personnes auxquelles ils sont conjugués. Il faut savoir qu'il existe trois personnes. Par exemple, deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Mais les pronoms personnels sujets sont omis. Ça veut dire qu'ils n'existent. C'est-à-dire tout simplement ils ne sont pas apparus. Ne monte plus sur le mur. Je souligne d'abord. Alors, il y a monte. C'est deuxième personne du singulier. En abréviation, on dit 2PS. Débranche ton téléphone, c'est débranche, c'est le verbe débrancher. C'est la même chose, c'est deuxième personne du singulier. 2PS. Vous savez écrire, alors communiquer, 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 communiquer. Communiquer, c'est deuxième personne du pluriel. 2P et P. Deuxième personne du pluriel. Changer, c'est la même chose, deuxième personne du pluriel. Et ici, il n'y a pas première personne du pluriel, nous. Uniquement aussi. Voilà. 2PP. Voilà, ne monte plus sur le mur, deuxième personne singulier. Le verbe ici monte. Débranche ton téléphone, le verbe ici c'est débranche. Deuxième personne singulier. Communiquer, deuxième personne plurielle. Changer, deuxième personne plurielle. Alors, sur une feuille ou sur ton cahier, conjugue les verbes suivants à l'impératif présent à toutes les personnes. À toutes les personnes. À l'impératif présent. On dit parle, parlons, parlez. Parle avec eux. Parlons avec ONS et parler avec EZ. Répétez avec moi s'il vous plaît oralement. Parle, parlons, parlez. Maintenant, former. Forme, formant, former. C'est le même terme maintenant. Chanter. Chante, chantant, chanter. La même chose. Rouler, roule, roulant, rouler. C'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce qu'il appartient à la première personne, au premier groupe. Alors, celui des verbes au conditionnel présent. Si on voulait, on bâtirait une salle de cinéma. Si on voulait, on bâtirait une salle de cinéma. Accepterais-tu ton aide, mon cher ami? Alors, on a ici bâtirait. C'est le verbe bâtir. Deuxième groupe ou deuxième groupe. On a accepterait. C'est le verbe accepter. Premier groupe. Alors, si on voulait, on bâtirait une salle de cinéma. C'est une expression de condition. Accepterais-tu mon aide, mon cher ami? C'est formuler une demande de, voilà, une demande de puis. Conjuguer les verbes entre parenthèses au conditionnel présent à la personne demandée. Ici, deuxième personne singulier, c'est-à-dire tu. Si tu prends l'avion, tu arrives, c'est bien, tu arriverais. C'est pas tu arriveras. Non, non, non. Tu arriverais.
c'est écrit comme ça. Tu arriverais. Comme ça. Alors, choisir deuxième personne de pluriel. C'est vous. Vous. Et question. Oh, choisiriez-vous? Choisiriez-vous? Choisiriez-vous plutôt des livres ou des journaux pour la PDC? Alors, c'est ça, on arriverait. Si tu prenais l'avion, tu y arriverais plus tôt. Choisiriez-vous plutôt des livres ou des journaux pour la BCD? Alors, on va continuer avec évaluation. Complètement avec œil et œil, qu'on voit ici sur l'écran. Fauteuil, le seuil, un portefeuille, un écureuil, une feuille. Ça s'écrit de cette façon. D'accord? Complètement avec œil et œil. On dit l'orgueil, un conseil, la treille, un orteil, une corneille, comme ça. Complètement avec ail ou ail, de l'émail, du bétail, une semelle, le bercail, une entaille. Il faut comprendre que, tout simplement, les mots masculins, les noms masculins se terminent par œil et les noms féminins se terminent par œil. Sauf un portefeuille. Un portefeuille, c'est un nom composé de portefeuille. C'est un nom masculin. Mais se termine par œil, puisqu'il est feuille. La même chose pour œil et œil. Toujours œil, de cette façon avec un seul L, c'est masculin, et deux L avec féminin. Eye, c'est masculin, eye avec deux L, c'est féminin. Indique la nature des mots soulignés et travaille tout. Indique la nature des mots soulignés, ça veut dire tout, tous, toutes et tout avec S. Soit déterminant, soit pronom, soit adverbe. Il travaille tous les jours dans son laboratoire. C'est un déterminant. On dit déterminant, puisqu'il est devant le nom. Toute technologie est aussi déterminant. Voilà. C'est déterminant. Ne t'inquiète pas pour les valises, toutes suivent. C'est un pronom, puisque devant verbe. C'est un pronom, puisque devant un verbe. Le savant est tout content. Devant un adjectif, c'est un adverbe. Tout est devant un adjectif, c'est un adverbe. Alors, je répète encore une fois, il faut faire très attention. Pourquoi tous avec S, puisque les jours sont masculins pluriel, on dit tous avec S, tous, ça s'écrit avec tous, là, tous les jours dans son laboratoire, tous, ça s'écrit tous, puisque les jours c'est masculin pluriel. Toutes avec E, puisque technologie c'est féminin, singulier. Et si toutes, ça reflète les valises. Les valises, toutes, avec S, c'est un pronom. Le savant est tout. Et tout, c'est un mot invariable. Adverbe toujours invariable. Le savant est tout content de son invention. Mais, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une... Voilà, il y a une petite exception ici. Alors, il est placé devant un adjectif et ne s'accorde pas, sauf s'il est suivi d'un adjectif au féminin, commençant par une consonne ou H aspiré. Par exemple, toute contente.
D'accord? Toute constante. Tout, c'est un mot, c'est un adverbe. Il ne change pas. C'est devant un nom masculin, soit singulier, soit pluriel. Mais, sauf s'il est suivi d'un adjectif au féminin, commençant par féminin pluriel ou singulier, commençant par une consonne ou H aspirée, et ça compte. Voilà. Alors, au propos de production de l'écrit, je choisis pour vous première question. Recopiez ce texte en mettant les phrases dans l'ordre. Alors, les satellites, Mohamed VI. Commençons par P. Je crois que c'est la première phrase. Mohamed VI, entre guillemets, est un système de 2 satellites de reconnaissance et d'observation de la Terre. AIB. C'est Thales Alenia Space qui a conçu la charge de ce système. C'est A. Puis D. Quant à la conception de la plateforme satellitaire, elle revient à Airbus. E. Le système est construit pour le compte du Centre royal de télécommunications spatiales Maroc. F. Bon, F, on peut dire le satellite A a été lancé le 8-11-2017 et le satellite B le 21-11-2018. G, le satellite Mohamed VI A permet d'observer le territoire national météo et agriculteur. C, la surveillance de l'immigration clandestine n'est pas exclue. Voilà. On peut... D'accord, oui. On peut changer un petit peu. Alors on dit... Mohamed VI c'est un système de 2 satellites de l'observation de la Terre, A et B. C'est Thales Alenia Space qui a conçu la charge de ce système. Quant à la conception de la plateforme satellitaire, revient à Airbus+. Le satellite A a été lancé le 8-11-2017 et le satellite B le 21-11-2018. Le satellite Mohamed VI a permis d'observer sur le territoire national météo et agriculteur. La surveillance de l'immigration clandestine n'est pas exclue. Et le système est construit pour le compte du Centre royal de télécommunications spatiales Maroc. Peut-être. Le deuxième choix, on peut dire... moi, je préfère ce choix-là. Bon, Mohamed VI est un système de 2 satellites de reconnaissance et d'observation de la Terre AIP. C'est Thales Alenia Space qui a conçu les charges de ce système. Quant à la conception de la plateforme satellitaire, revient à Airbus. Puis, le système est construit pour le compte du Centre royal de télécommunications spatiales Maroc. Le satellite A a été lancé le 8-11-2017 et le satellite B le 21-11-2018. Quelle est donc leur fonction? Le satellite Mohamed VI A permet d'observer le territoire national météo et agriculteur. C'est la même chose pour B. Et la surveillance de l'immigration clandestine n'est pas exclue. Voilà, c'est pour le moment.